Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Mon invité du jour, c'est Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser aujourd'hui au Grand Prix d'Afrique, une course européenne sur les 2850 mètres de la grande piste, avec 2 échelons de départ. Donc évidemment, c'est toujours mieux de partir en tête. Ouais, bah c'est vrai qu'avant le coup, c'est pas une épreuve facile. On aurait bien aimé avoir le prix de la Marne comme Quintet 5-5. Malheureusement, ils sont que 13 partants. Franchement, cette course, c'est vraiment pas évident. Il y a des chevaux qui rentrent, d'autres qui rentrent vers la distance et qui auront d'autres objectifs après. Vous allez voir. Des étrangers qu'on connaît moins bien aussi, évidemment. Vous allez voir, c'est pas évident. On va essayer de faire le bon choix. On vous fait confiance pour base ça. Fragile. Bah écoutez, je vous laisse rappeler votre sélection en 8 chevaux. Alors le 4, Valse d'Avinière, le 14, Vico du Petit Odon, le 9, Pionnier Regard, l'As Hurlando Béji, le 13, Olympique Chronos, le 10, Venise Girl, le 11, Voluntary Dream et le 15, Uccello Somoli. Vous l'avez dit, donc vous avez mis en tête Valse d'Avinière qui est à racheter. Ah, c'est vraiment pas une jument facile cet hiver. Pour moi, elle aurait pu gagner 2 voire 3 courses. Oui. Les 2 premières du meeting, en tout cas, pour moi, elle les aurait gagnées. Donc elle aurait pris un peu plus de 40 000 €, ce qui fait qu'elle n'aurait pas eu le droit de courir cette épreuve. Oui. Maintenant, sortie dernier tournant jusqu'au poteau de départ des 2175 mètres, elle peut faire une blague. C'est ce qu'elle a fait. On tremble un peu, oui. Ouais, on va trembler. On va trembler, sauf que là, Thierry Duvalestin, défaire des 4 pieds, ça lui est pas arrivé depuis un an. Donc voilà, ce sera tout ou rien. Peut-être une petite indication, oui. Bah, il essaye de mettre tous les atouts de son côté. C'est vrai que je pense qu'elle peut encore gagner un peu en vitesse là-dessus. Mais bon, voilà, on va trembler jusqu'au bout. Si vous la voyez en tête en début de ligne droite, c'est pas encore gagné. D'accord. Ok, on fera attention alors. Derrière, vous classez le 14, Vico du Petit Odon, qui lui se plaît vraiment bien sur la grande piste de Vincennes. Tout à fait, il se plaît sur la grande piste. C'est vrai qu'en début de meeting, trotter 13 à tous les voyages sur les longs parcours. Ouais. S'il réédite ça, c'est vrai que c'est une base solide. Maintenant, on peut penser qu'il a beaucoup couru, qu'il est peut-être un peu moins bien. Alors c'est obligé de le garder, parce que sur la valeur de cet hiver, 13 à chaque fois, voilà, c'est base normalement. Mais il y a le petit doute, d'ailleurs Franck Nivard émettait ce petit doute pour ce manque de fraîcheur qui va être quand même important maintenant qu'on arrive quand même plutôt vers la fin du meeting. Oui, tout à fait. Donc derrière, vous classez le numéro 9, Pionnier Gare, qui lui est très très bien engagé quand même. Tout à fait, bel engagement. Franchement, l'hiver dernier, battait Osiris Griff, qui pour moi serait quand même déclassé en tête dans cette épreuve. Oui. Déféré des postérieurs, je l'aurais mis en tête. Là, son entourage le laisse ferrer, donc c'est un petit doute. Maintenant, c'est le cheval qui m'attire le plus, en tout cas, peut-être au niveau spéculatif, qui part en tête. Peut-être plus une valeur sûre que les 2 autres. Oui, je pense, je vous dis. J'aurais été chaud bouillant, entre guillemets, s'il avait été déféré. Là, je me réserve un petit peu, je le tempère, je le mets qu'en 3. Ok, en 4e, vous classez l'As Hurlando Béji, qui est le petit poussé de l'épreuve. Ouais, un petit poussé, il n'a pas couru beaucoup à Vincennes, finalement, il a couru que 2 fois. C'est vrai. Cet été, sur ce parcours-là, il aurait fait l'arrivée, il a fait la faute pour finir. La dernière fois, il a fait la faute dans la descente, mais derrière, c'était pas mal. Un cheval qui, pour moi, a été ménagé, qui a une certaine marge de progression. Alors, bien sûr, c'est pas un champion, mais je pense qu'en tête, il a une bonne chance. Et si on regarde d'ailleurs une ligne à Châteaubriand, l'avant-dernière fois, il battait une de Vilto qui a gagné un Quintet 5-5 depuis. Ouais. Alors certes, le lot là est quand même assez relevé, mais pour une place, moi je le vois bien. C'est une bonne ligne quand même. Moi, je le vois bien, surtout qu'il est en forme. Contrairement à beaucoup de ses adversaires du jour, lui, il a l'avantage d'être en forme. Oui, c'est vrai. En 5e, vous mettez le 13 Olympique Chronos, qui est un cheval de qualité qu'on connaît quand même bien. Cheval de qualité, oui, mais alors lui, la forme, par contre, on ne sait pas. Ouais. Contrairement à, c'est vrai, Orlando Béji, Olympique Chronos, sur ce qu'il fait l'hiver dernier, c'est pareil, c'est toute première chance. Maintenant, ça fait 2 fois qu'il ne court pas très bien. Alors les lots étaient plus relevés. Il n'avait pas forcément non plus des bons parcours. Ah, c'est vrai qu'il redescend de catégorie quand même. Il redescend de catégorie, c'est Jos Verbeek. S'il arrive à aller devant, parce que c'est un cheval qui aime bien dominer, il peut les emmener loin et même voir s'imposer dans cette épreuve. Oui. Mais c'est vrai que on a le quand même... vrai Olympique Chronos pourrait gagner, mais... Tout à fait. Mais on a le doute sur la forme. Voilà, moi, Olympique Chronos, celui de l'hiver dernier, première chance, celui de cette année, malheureusement, on ne sait pas. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de doutes sur votre sélection. C'est ça. Un peu. En 6e, vous avez classé Venise Girl. On va donc écouter ce qu'Yves Dreux a déclaré à Bruno Recourt. Yves Dreux, bonjour. Vous êtes malheureux la dernière fois avec Venise Girl. Je suis malheureux, on va dire que c'est de ma faute parce que j'étais dans le dos du premier et du second et j'ai repris l'intérieur. Donc en reprenant l'intérieur, ça m'a un peu arrêté, d'où sa faute. Donc c'est pas la faute de la jument, c'est la faute du driver. Et sans sa faute? Honnêtement, en restant dans le dos d'Éric Raffin et de Christophe
Martel, je pense que j'aurais lutté pour la victoire. Donc là dimanche, c'est le prix de Santos C, c'est le quintet, vous lui voyez une bonne chance au 25 mètres? Dans un premier temps, je n'étais pas vraiment tenté de la courir, mais j'ai vu que c'est bien creusé. Donc voilà, j'ai pris la décision de courir. Même à 25 mètres, je pense qu'elle possède une chance correcte. Merci. Bon, c'est une chance correcte, visiblement. C'est ce que vous pensez aussi. Ouais, bah c'est vrai qu'Yves Dreux est quand même très confiant. C'est pareil, si je l'avais vu déferrer des postérieurs, je pense que je l'aurais mis beaucoup plus haut. Dans ma sélection, là, le fait qu'elle soit encore ferrée. Bon, après, comme l'a dit Yves, la dernière fois, c'était très bien. Donc, ouais. pour les places, on la garde. Ouais, je pense qu'il s'en veut, mais pour les places, on est obligé de la garder. Très bien. Et bien, écoutez, c'est noté, hein, on l'a compris, c'est pas évident. Pas évident, je pense qu'il n'y a pas de bonne base, donc c'est pour ça que, au niveau du conseil de jeu, plutôt jouer en ligne, tenter quelques outsiders et pas partir sur des bases fiables en tout cas, parce que, à mon avis, gros rapport en perspective. D'accord. Bon, vous êtes toujours quand même très redoutable au pronostic, donc on va vous suivre. Merci beaucoup Alexandre et à très bientôt sur Paris Turf. Et on se retrouve très bientôt sur Paris Turf TV. Bon jeu à tous, au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.